Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la classique Bruges de Panne. Mark Cavendish, le champion de Grande-Bretagne, Jasper Philipsen pour la formation Alpecin de Koninck, Fabio Jacobsen, le néerlandais champion d'Europe, Dylan Groenewegen pour la formation Jayco Alola. Ils sont tous au départ de Bruges, direction La Panne à la frontière entre la France et la Belgique avec, regardez, ce circuit et le passage notamment à De Moeren où il y aura donc 3 tours, passage par Cockshide où Gerben Tischen s'était imposé il y a quelques jours sur la Cockshide classique. Le départ est donné dans ce que vous pouvez imaginer, l'une des plus belles journées de la semaine en Belgique, le vent, la pluie, quelques degrés seulement au thermomètre et regardez, des bordures du monde un petit peu partout, il faut évidemment s'accrocher. Côté français, on comptera sur Arnaud Démare, notamment le coureur de la formation Groupama FDJ, qui peut tirer son épingle du jeu. Mais regardez, il y a plusieurs groupes qui se forment à 70 km de l'arrivée. Le premier peloton qui ne compte pas de Groupama FDJ. En revanche, la Soudal Quick-Step de Fabio Jacobsen et la formation Alpecin de Koninck de Jasper Philipsen qui seront très bien représentés. Regardez ce serpent que forme le peloton. Et ça va casser encore et encore ici à 61 km de l'arrivée. Justement, on voit Molano très bien placé, le Colombien de la formation UAE. Alors Caleb Ewan qui n'arrive plus à suivre le rythme, le petit Australien qui était bien couvert, emmitouflé. On passe sur la ligne d'arrivée à La Panne. Bram Velten qui semble être dans le bon groupe. Et la chute de Luca Mozzato, le coureur de la Arkea Samsic, qui avait fait le plus dur presque, qui se retrouvait à l'avant à 45 km de l'arrivée avec 1 minute d'avance. Alors qu'une crevaison juste dans la foulée pour Bram Velten. Ils étaient deux de la Groupama FDJ dans ce bon groupe qui a finalement pu prendre l'avantage. Il y a donc Arnaud Démare toujours à l'avant. Dans un premier temps piégé, le coureur français qui a réussi à revenir. Et là c'est Yves Lampaert avec Jasper Philipsen qui force un petit peu la décision. Pascal Ackermann qui est distancé. Il ne va pas jouer aujourd'hui. Et Jasper Philipsen qui en remet une couche à 15 km 800. Et le groupe de tête, j'allais dire le peloton qui se disloque. Arnaud Démare qui ne peut pas suivre. Et ils sont 3 puis 4 puisque Frédéric Frison pour la Lotto Destiny fait un effort monstrueux, on peut le dire. Et seul Frédéric Frison parvient à revenir. Ils sont 4 à l'avant. Philipsen et Coy, les deux plus rapides. Yves Lampaert qui joue très bien la tactique collective de la formation Soudal Quick-Step. Mais derrière, on semble résigné. Il y a pourtant encore Ballerini pour accompagner Fabio Jacobsen. Arnaud Démare qui s'accroche, l'élastique qui rompt mais qui ne casse pas encore. Ballerini, Jonas Rickaert, le coéquipier de Philipsen qui dit à la moto de s'en aller. Et Groenewegen et Démare qui tentent de revenir encore et encore, mais on est dans le dernier kilomètre et cette fois-ci, ça ne reviendra plus. Ils sont 4 pour se jouer la victoire. Frédéric Frison, Jasper Philipsen, Yves Lampaert et Olaf Koy. Évidemment, Philipsen grand favori avec Olaf Koy, le néerlandais dans sa roue. C'est Yves Lampaert qui lance à 250 mètres de la ligne. Yves Lampaert qui tente de sauver les meubles pour la formation de Patrick Lefebvre. Mais Jasper Philipsen est bien plus rapide. Le Belge de Alpecin de Koninck qui est en tête. Va-t-il être remonté? Non. Victoire de Jasper Philipsen qui s'impose encore une fois comme probablement le plus rapide en ce moment. Et au-delà d'être seulement un très bon sprinter et rapide, il a aujourd'hui montré qu'il était un homme de classique. Il a attaqué, il a pris les devants alors que Fabio Jacobsen vient prendre la 5e place. Et ce sprint du tableau noir pour Philipsen, emmené dans un fauteuil. Olaf Koy n'a pas pu remonter. Et Lampaert, on n'a pas trop compris. On l'a entendu, Jackie Durand pendant le direct, qui s'attendait à l'attaque de Jasper Philipsen. Elle n'est jamais venue. Fabio Jacobsen 5e devant Jonas Rickaert et Cédric Bellens. La formation UnoX qui place un homme, Edvardsen Fredheim, dans les 10 premiers. Et on retrouve ensuite, en dehors du top 10, le français Arnaud Démare, 14e devant Edouard Teuns. Pascal Ackermann distancé finit 17e. Paul Penouet règle le peloton à la 24e place après de 5 minutes. La classique Bruges de Panne qui se conjuguera au féminin ce jeudi. Puis il y aura le Grand Prix E3 Saxo. Et ensuite, Gand-Wevelgem dimanche.